ministre. La parole est à Madame Édith Guignot. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Sur les territoires ruraux comme celui de ma circonscription, le Charolais-Brionnais, les risques de disparition d'un tribunal, d'une gendarmerie ou d'un commerce, les craintes de reprise d'un cabinet après le départ à la retraite du médecin du village ou les dessertes routières ou ferroviaires font partie de nos combats d'élus au quotidien. Pour autant, la ruralité ne doit pas être appréhendée comme un naufragé qui se débat. C'est autant pour le quotidien de nos populations que pour l'attractivité et le développement du territoire que nous nous engageons parce que nous croyons en nos territoires ruraux, nous croyons en l'avenir. Nos villages font preuve d'imagination, d'esprit d'initiative et innovent au quotidien. Je pense sur le Charolais-Brionnais au développement des PIMS, mais aussi aux impulsions des associations. Le rapport de nos collègues Carole Delga et Pierre Moral-L'Huissier en cite de nombreux exemples. Il dégage d'intéressantes pistes pour l'accessibilité des services au public dans nos territoires. Maisons de services aux citoyens, très haut débit, recentrer le FISAC qui donnerait un égal accès aux services publics. Ce rapport fait un point sur les champs des possibles, structures porteuses, financement, perspectives, services publics marchands ou non, commerce, le panel abordé pour assurer l'égalité devant le service, mais aussi pour redynamiser nos centres-bourgs est extrêmement vaste et porteur d'espoir pour l'avenir. Il représente, à mon sens, une boîte à outils très riche et apporterait une réponse pour tous ces territoires qui ont le sentiment d'abandon. Se pose alors nécessairement la question de l'ingénierie pour appréhender la meilleure solution, mais aussi pour la mettre en œuvre. L'enjeu sera évidemment l'égalité d'accès aux services. L'État doit y avoir tout son rôle, mais avec des solutions qui ne peuvent être dupliquées d'un territoire à l'autre. Ces solutions devront s'adapter aux spécificités territoriales, institutionnelles, intégrer l'existant, être capable de prospective. Aussi, quelle place l'État entend-il accorder à l'ingénierie? Comment entend-il faire vivre cette dynamique pour que puisse se faire l'appropriation de ces outils et de leur potentiel et surtout la pérenniser? Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Effectivement, j'ai hésité entre plusieurs entrées dans la réponse. D'ailleurs, d'abord, vous rappelez que l'appel, alors c'est pas un appel à projet, la demande aux bourgs ruraux de proposer des projets dans les crédits qui ont été affectés de quelques 15 millions d'euros cette année sont ouverts. Donc maintenant, les bourgs ruraux peuvent solliciter ces fonds spécifiques. Ça nous servira aussi d'expérimentation. C'est-à-dire que si on a choisi avec Cécile Duflot et Anne-Marie Escoffier de distraire 15 millions d'euros de l'ensemble des enveloppes des collectivités territoriales pour ouvrir ce type d'échange, c'est justement pour qu'on puisse en tirer toute leçon. Vous avez également dans votre question appelé en fait ce que nous appelons le schéma départemental d'accès aux services publics, qui est d'ores et déjà prévu dans la deuxième partie du projet de loi, avec ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que vous dites aussi, une vision claire de l'accès aux services publics sur le territoire du département. C'est important de faire cet aplat, si je puis m'exprimer ainsi. Et ensuite, on définit des priorités pour les investissements et en favorisant la concertation entre l'État, le département, le bloc communal, les communes et les groupements de communes concernés pour faciliter bien évidemment les mutualisations sur l'ensemble du territoire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce texte où nous allons affirmer des principes à partir d'ailleurs aussi de nos pôles de développement territoriaux et ruraux, ce qui existe déjà en termes de bourgs ruraux, ce qui va être proposé, qui sera sans doute d'ordre réglementaire, qui sera une politique publique, mais qui rentrera dans cette enveloppe et qu'on peut appeler aide spécifique aux territoires fragiles, je crois que vous avez l'ensemble des réponses à vos questions. Et j'ajoute que dans la charte de déconcentration des services que nous voulons réécrire avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, notre souci, à la demande du Premier ministre, et tout le monde est témoin de son discours à ce sujet, c'est bien de répondre aux services de proximité, y compris de la part de l'État. Merci.